Alerte, la Terre a disparu. En te sauvant la vie en 912, j'ai changé le passé. J'ai probablement provoqué la disparition de la Terre. Ce qui signifie que nous sommes probablement les 2 uniques terriens de la galaxie. Vous n'avez plus de planète, vous ne pouvez plus voyager dans le temps, et vous n'avez plus un sou. À votre place, je chercherai du travail. Dans ce coin de la galaxie, on fait souvent appel à des aventuriers ou à des mercenaires pour certaines missions délicates. Malédiction! Je suis touché! Sors de ton vaisseau si tu es un homme, Dorifort! Je ne suis pas un homme, Guy Parsec! Et je détiens une femme, la princesse Chouina! Ne craignez rien, Chouina, je suis là! Tu n'as jamais su viser. Tu raterais un hippocéros à bout portant. Et tu avais oublié que la gravité est seulement de 0,47 G sur cette planète. Même pas mal! Ça repousse! Va donc respirer le vide de l'espace, vilain trafard. Ma princesse! Du quelque part dans le temps, il y aura toujours une étoile balayant à travers toutes les galaxies, toujours à la recherche des siens. Balayant, balayant. Je t'aime. Et oui, la mode est au cinéma à l'ancienne avec de vrais comédiens. Ça revient beaucoup plus cher que les acteurs virtuels, mais le public adore ça. Waldun Boxoff, le producteur de Galactic Hero. Valérian et Laureline, héros professionnels. Mais oui, j'ai énormément entendu parler de vous. Vos exploits sont célèbres d'un bras à l'autre de la galaxie. Alors dites-moi, vous avez sans doute adoré mon film. L'héroïne est un peu idiote, non? Et si nous parlions à nos amis de l'idée que je vous ai suggérée, mon cher Waldun? Vous pouvez m'appeler Waldo, princesse Corel. Mais oui, absolument. C'est une idée géniale, très conceptuelle. Une série de films dont vous seriez tous les deux les héros. C'est entendu. Je vous attends demain matin au studio pour signer vos contrats. Ciao, ciao. Il n'est pas question que je travaille pour ce guignol! Vous devez accepter. Nous avons découvert que les Vlagos étaient en possession d'informations top secrets concernant la sécurité d'Antares. Une friandise. On a remonté la filière jusqu'au studio de Boxoff. Le problème, c'est qu'ils sont en zone neutre. Par conséquent, une fausse manœuvre pourrait entraîner un incident diplomatique majeur. Je vois. Alors que si nous acceptons la proposition de Boxoff, nous pourrions enquêter en toute discrétion. Point central, ambassade Vlagos.
Alors que dalle, où en sommes-nous de votre fameux plan d'invasion d'Antares? Nous avançons, votre immensité. Encore quelques semaines et notre informateur nous aura transmis l'intégralité des schémas de défense Antaria. Notre victoire sera totale. En cas d'échec, misérable vermisseau, j'ordonnerai à la garde impériale de vous nouer les tentacules pendant 1 mois. Ou plus. Bonjour, monsieur Boxoff. Vous êtes venus. Quel bonheur, mes amis. Pas de Monsieur Boxoff entre nous. Appelez-moi Waldo. Allez, venez, venez. Je vais vous présenter toute l'équipe. Flippo Delvi, notre réalisateur. Appelez-moi Flip. Bolduc Zolmar, notre scénariste. Appelez-moi Bolduc Zolmar. C'est un comique. Et voici nos 2 stars, Zari Glumph Hey! et Boblin la Bomba. Quand est-ce que vous nous augmentez, Waldo? Bonjour, Valérian. Boblin est toujours très affectueuse avec son public. Comment vous vous appelez déjà? Mais Laureline, bien sûr. Bon, maintenant que vous connaissez tout le monde, il ne nous reste plus qu'une toute petite formalité. En fonction de quoi, les 2 parties ont signé de bonne foi le contrat qui les lie. Bien, tout est en ordre. Parfait. À vous, Laureline. Tiens. Est-ce que ça va vraiment s'appeler Les aventures de Valérian et Laureline, une histoire vraie? Oui, c'est très fort ce contraste entre aventure et histoire vraie, très conceptuel. C'est surtout très nul. J'avais proposé pour une poignée de Bluetok. Mais bien entendu, ça a été refusé. Pas conceptuel. Pourtant, ça sonne plutôt bien. Vous n'auriez pas un scénario à terminer, Bolduc? Allez hop, au travail. J'y vais. À vos ordres, tyran vénéré. Ça y est, le contrat est signé. Bien, merci. Excellent. C'est parfait. Vous ne le regretterez pas. À vous la gloire et la fortune. Ma Laureline, plus rien désormais ne pourra nous séparer. Mon Valérian, mon héros, je suis à toi pour l'éternité. Coupé! C'était parfait! Quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'amour? Et d'où sortent ces costumes ridicules? Mais attendez, tous les deux, vous... comment dire, vous n'êtes pas ensemble? Non, pas dans ce sens-là en tout cas. Arrêtez, ça se voit que vous êtes ensemble. Nos relations sont strictement amicales, c'est clair? Oui, c'est très clair. Et il va aussi falloir changer les costumes. Ils sont absolument hideux. Mais ils ont été dessinés par Juju Nelcha. Ça m'a coûté 50 000 Bluetok. Juju a habillé la princesse Musaka d'Alpha du Centaure pour son divorce. Bon, d'accord. Passons sur les costumes. Mais vous supprimez l'histoire d'amour. Va falloir tout réécrire. Mais non, il suffit de reprendre quelques scènes et 1 ou 2 dialogues ici et là. Toutes les scènes et tous les dialogues. Taisez-vous. Et pas de baiser. Mais... Non, pas de baiser. Bon, d'accord. Pas de baiser. Allez les enfants, on reprend la scène 15. Boblin tombe dans le puits de recyclage de déchets radioactifs. Ah, l'usine à rêve. Ça tourne partout. Il ne faudrait pas oublier qu'on est ici pour démasquer un espion.
Oui, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose entre Boblin et Bolduc. Ah, tu crois? C'est bizarre. D'habitude, les actrices ne sortent jamais avec les scénaristes. Regarde là-bas, derrière l'espèce de mammouth. Où ça? Ah oui, ça y est, j'ai vu. Tu reconnais le type de dos? Waltoon Box-Off. Mais qu'est-ce qui trafique avec ce chingouze? En tout cas, ce n'est pas un des chingouzes qu'on connaît. Il faut savoir ce qu'il y a dans cette enveloppe. Alors, comment tu me trouves? Ça peut aller. Dis donc, espèce de goujard! Si je me suis fait inviter à dîner par Box-Off, c'est pour que tu puisses fouiller son bureau. Ouais, et ça ne me plaît pas beaucoup. Quoi? De fouiller son bureau? Ah, mais non, ton dîner. Ben pourquoi donc? Est-ce que tu serais jaloux? Je croyais que nos relations étaient strictement amicales. Des brocolis transgéniques de blimp. Vous allez voir, c'est délicieux. Oh, cet endroit n'est-il pas fabuleux, mademoiselle? J'ai moi-même été acrobate. Oh, c'est passionnant. Racontez-moi ça. Mon petit Valérian, il va falloir la jouer fine. Et voilà comment nous avons empêché les Vlagos de renverser le Parlement galactique. Dites-moi, Waldo, vous en pensez quoi, vous, des Vlagos? Oh, moi, vous savez, la politique. Et si vous m'appeliez Wal? Voilà l'enveloppe. Vous voulez séduire toutes les femmes. Vous voulez savoir ce qui les fait vibrer grâce à la méthode Cosmo Union, cette méthode révolutionnaire utilisée sur plus de 2000 planètes. Vous êtes certain? Oh, c'est pas vrai! Une méthode pour apprendre à séduire les filles! C'est bizarre, je croyais bien avoir entendu une voix de femme. Ah, tu vois bien qu'il y a personne. Allez, on s'en va. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut y aller, les vigiles sont partis. Oh, Flip, je ne vous connaissais pas tous ces talents de cambrioleur. Et si Waldo venait à l'improviste? Aucun risque. Il dîne avec Laureline au circus. Le service est effroyablement lent. Cette fille, vous ne trouvez pas qu'elle a mauvais genre? Qui? Laureline? Elle ne mérite pas que vous lui prêtiez votre talent. Votre barbiche me chatouille. On vient. Cachons-nous. C'est à croire que tout le monde a le code de ce fichu bureau. Hein? Boblin?
Mais qu'est-ce que tu fais là? Ça ne te regarde pas, d'abord. Vous verrez, cette liqueur de Maléprole est un véritable nectar. Oh non, c'est pas vrai. Et elle est très légère. On se réveille en pleine forme. Installez-vous, je vais nous servir. Non, merci, je préfère rester debout. Ah, bon, comme vous voudrez. Vous savez que ce sont des bouteilles qu'il faut commander au moins 4 ans à l'avance. Je ne vous dirai pas combien elles me coûtent, mais ce n'est pas donné. Le secret, c'est de verser cette liqueur très lentement, afin d'en libérer les arômes. Ah oui, j'oubliais, les glaçons, c'est très important aussi. J'aime beaucoup la décoration de votre bureau. Clunior Pimai, le plus grand designer de la galaxie. Ça m'a coûté 300 000 Bluetoc. C'est délicieux. Vous savez quoi, Wal? Appelez-moi W. J'ai toujours rêvé de visiter un plateau désert la nuit. Rien de plus facile. Emportons nos verres. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Je pourrais te demander la même chose? Flip? Me dis pas que tu sors avec un réalisateur? Du calme, Bolduc, ce n'est pas du tout ce que tu crois. C'est toujours mieux que de sortir avec un scénariste. Fais attention à ce que tu dis. Je propose qu'on aille s'expliquer ailleurs. Alors, cette soirée? Tu m'as fichu une de ces frousses? Qu'est-ce que tu fais dans le noir? Je réfléchis. Alors, raconte? Je suis vannée. Quel ennui, ce Waldo. Cela dit, ce n'est sûrement pas un agent des Vlagos. Et toi, tu as du neuf? Comment tu t'en es sorti avec tout ce monde? Tu as découvert des trucs intéressants? Ouais, Boblin la bombasse sort avec Bolduc et Flippo. Ça ne veut pas dire grand-chose. Et tu as trouvé l'enveloppe de Box-Off? Oui, elle contient une espèce de mode d'emploi pour séduire les filles. Ah bon? C'est sûr qu'il en a besoin. Ah si! C'est vrai ça, j'oubliais. Bolduc avait perdu un truc dans le bureau. C'est pour le récupérer qu'il est revenu en pleine nuit. Tu as perdu, Valérian. Te mets pas sur ma route, ou bien j'envoie ta Laureline en orbite avec ce missile à plasma ionisé. Je ne laisserai jamais les clacos asservir la galaxie! Tu l'auras volé. Coupé! Parfait! Ah non, et non, c'était tout sauf parfait. Il faut dire, jamais je ne laisserai les clacos s'emparer de la galaxie. C'est pareil! Non, c'est pas pareil. C'est plus fort avec jamais en début de phrase. Tu nous casses les pieds, Bolduc! J'en ai assez de travailler dans ces conditions. Personne ne respecte ce que j'écris. Tout le monde s'en contrefiche du scénariste. Vous avez raison de vous défendre, Bolduc. Votre dialogue était bien meilleur. Plus fort, plus juste. Ah oui, vous trouvez vraiment? Je pourrais peut-être en toucher un mot à Waldo? Elle est pas gênée, celle-là! Franchement! Saleté, je le savais! Bolduc! Elle t'a volé un truc dans ta poche! Tu sais bien, le machin! Rendez-moi ça! Vous mettez du rouge à lèvres, Bolduc? C'est mon rouge! Doucement! Mais pousse-toi de là, toi! J'ai... Ah! Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que tout ce bazar? Allez, donne-moi le tube, Clacos! Pas question.
Monsieur Waldo. Monsieur Waldo Boxoff. Oui, Monsieur Boxoff. Laureline et Boblin sont en train de se battre sur le plateau. Quoi? Rectification sur les plateaux. Je n'aurais jamais dû laisser entrer Valérian et Laureline sur le tournage. J'arrive. Ils m'ont volé mon rouge! Waldo, ils m'ont volé mon rouge! Hein? La couleur n'est pas raccord. Regardez. Une mémoire holographique. Ce sont des espions. Mais comment faisait-il passer les informations aux Vlagos? Ils utilisaient les dialogues de vos films. La puce holographique contenant les documents secrets était récupérée par Boblin dans ses tournées de promotion. Et ensuite, Bolduc introduisait les informations de la puce dans ses dialogues codés pour les services secrets Vlagos. C'est pour ça qu'il piquait une crise à chaque fois qu'on en changeait une virgule. Ça faussait tout son cryptage. Complexe mais malin. Rien ne quittait point central. Mais à chaque sortie d'un nouvel épisode de Galactic Hero, les Vlagos étaient informés de tous nos secrets. Mais pourquoi eux? Pour Boblin, c'était l'appât du gain. Pour Bolduc, c'était une sorte de vengeance. Il ne s'estimait pas assez bien considéré. Mais enfin, ce n'est qu'un scénariste. Bon, j'en ai assez, moi. C'est décidé, je vais les virer tous autant qu'ils sont, et sans dédommagement. Mais on va quand même finir le film. J'ai eu une idée géniale, très conceptuelle. Pas de plus, Valérian, et j'atomise ta Laureline. Ce n'est pas ma Laureline. Nos relations sont strictement amicales. Je viens te sauver, Laureline. Serrons-nous la main. Je trouve la fin un peu frustrante. Pourquoi les héros ne s'embrassent pas? Nos relations sont strictement amicales. Oh! Gork, Jodol, vous avez encore échoué, vous êtes un incapable. Oui, votre immensité, mais un jour je triompherai. En attendant, on ne pourrait pas me dénouer.